Ariana Grande est enfin de retour avec son nouveau single, Yes and. Une chanson et un clip bourrés de références. On va décortiquer tout ça et y réagir ensemble. C'est parti. « 2024 s'annonce être une année exceptionnelle pour la musique pop et elle commence déjà très fort avec le retour de Ariana Grande. Alors pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à un lead single qui soit aussi pop, mais vous allez voir que pour ma part, je suis absolument conquis par ce comeback. Mais c'est super ça! La chanson est produite par Ariana Grande, Max Martin et Ilia. On leur doit God is a Woman, Side to Side. À vrai dire, Max Martin est à l'origine des plus grands tubes de Ariana Grande et je suis ravi de voir qu'il va produire tout l'album, je sens que ça va être incroyable. Allez, on va réécouter la chanson et également réagir au clip parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, si vous êtes fan de pop culture et de musique pop, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Let's go! Oh yeah, real exclusive. Typical Ari. Alors la vidéo commence avec un teaser du 7ème album de Ariana Grande surnommé AG7 qui s'appellerait Eternal Sunshine. D'ailleurs si vous regardez bien cette carte, il y a également des coordonnées GPS qui sont inscrites et donc beaucoup se sont demandé à quoi elles correspondaient. Et donc ces coordonnées nous emmènent dans un village perdu au fin fond de Long Island qui est un peu le dernier rempart avant l'océan. Alors pour de nombreux fans, il s'agirait d'une référence au prochain album d'Ariana Grande et plus particulièrement sur le nom qu'elle lui donnerait. Puisqu'en effet l'album serait inspiré par un film sorti en 2004 qui s'appelle, écoutez bien, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a été tourné à Montauk et qui met aussi en vedette l'un des acteurs les plus adulés par Ariana Grande, Jim Carrey. Ça semble un peu tiré par la ponytail, je vous l'accorde, mais personnellement, j'achète. You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher. Right. And I mean, who cares if she's happy? I don't want happy. I want art. I miss the old Ari. You know, the singer. You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next. Oh my god, did she really do that? Well, I read it on the internet, so it must be true. Well, it must be. Donc dans le clip, on a un groupe de critiques et de journalistes qui se rendent à l'écoute du nouveau single d'Ariana Grande, tout en étant un peu médisants sur elle, c'est-à-dire qu'ils disent qu'Ariana Grande c'était bien mieux avant. D'ailleurs, j'aurais trouvé ça très sympa de pousser le concept de l'écoute en avant-première jusqu'au bout et de proposer par exemple des release parties en écoutant le nouveau single dans des musées partout dans le monde. Voilà, je sais pas si ça a été fait, mais j'aurais trouvé ça très sympa. Ensuite, on comprend très vite que les journalistes sont un peu sceptiques face à l'invitation exclusive qu'ils ont reçue. Maintenant, pourquoi elle les invite eux exclusivement, on va très vite le comprendre, surtout via les paroles de la chanson qui a un peu un doigt d'honneur finalement aux médias et à la critique. D'ailleurs, beaucoup ont souligné, et à juste titre, que ce clip faisait penser à celui de Cold Hearted de Paula Abdul. C'est vrai que le concept est similaire, je vous passe un extrait. J'aime beaucoup cette référence à un clip qui lui-même faisait hommage à Flashdance, et ça a été l'un des plus grands tubes de Paula Abdul. En ce qui concerne Paula Abdul, de mémoire c'était plutôt des dirigeants de maisons de disques plutôt que des journalistes, mais voilà, ils étaient tout aussi dédaigneux face au fait de voir l'artiste, donc en ça le concept est assez similaire. Tellement beau. Ce que j'ai trouvé très intéressant et très fort visuellement, c'est que les statues que vous voyez ici reproduisent ses albums précédents. Vous avez Yours Truly qui est juste ici, My Everything par là, Thank You Next ici au sol, et puis ce qui semble être Positions ici avec ces deux danseurs qui forment un 6, le 6ème album d'Ariana Grande, Positions, qui est l'un de ses meilleurs, soit dit en passant. Bref. Quelle entrée, elle est magnifique.
D'ailleurs j'y pense, mais la tenue d'Ariana Grande semble confirmer cet hommage dont on parlait plus tôt à Cold Hearted de Paula Abdul, notamment avec le béret qu'elle porte sur la tête, mais aussi toute la scène qu'il y a autour de l'artiste. Et d'ailleurs les escaliers m'ont beaucoup rappelé l'air Sweetener. Ce qui m'a surpris à la première écoute de ce titre, c'est la structure de la chanson. Vous le savez sûrement, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais depuis que nous sommes entrés dans l'ère du streaming et de TikTok, les nouvelles chansons tendent à être de plus en plus formatées et donc à être de plus en plus courtes. Ainsi, il n'est pas rare maintenant d'avoir des chansons qui font 2 minutes 15. Je pense par exemple à Greedy de Ted McRae qui fait 2 minutes 12. Même le nouveau Lil Nas X, on est sur du 2 minutes 34. Et même d'ailleurs sur Positions, le dernier album d'Ariana Grande, on avait pas mal de chansons qui faisaient moins de 3 minutes. Et je dois vous avouer que les structures à l'ancienne me manquent pas mal. Alors je sais pas si c'est le nostalgique qui sommeille en moi qui vous dit ça ou tout simplement le boomer. Mais voilà, je pense à des chansons qui faisaient parfois plus de 4 minutes avec des intros très longues, des outros très ambitieuses. C'est quelque chose qui me manque pas mal. Et ici, Yes N fait donc un bon 3,35 et je dois avouer que les vocalises du début, je les trouve absolument délicieuses. Pleinement l'influence Dance et House, c'est un peu comme si Babylon, Break My Soul, Walking on Air et Vogue avaient fait un plan à 4 et que de ces ébats, un enfant en était ressorti, et je trouve ça absolument génial. Les paroles sont assez simples en vrai, mais je trouve que c'est une belle manière pour Ariana de répondre aux critiques dont elle a pu faire l'objet dans les médias. Et d'ailleurs, on peut imaginer que la statue du début qui se cache les yeux, métaphoriquement, montre qu'elle ne se laissera pas atteindre par la critique qui est en face d'elle, elle ne les voit pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc elle crée une barrière, je trouve, entre la critique qui est assise devant elle et sa propre personne. Je dois dire que j'aime beaucoup aussi son côté nonchalant dans ce clip. C'est une attitude qu'on retrouvait un peu dans le clip de Rain on Me avec Gaga en 2020. Et ça reste une nonchalance qui est vraiment très élégante tout de même. J'adore sa manière de se mouvoir. La chorégraphie apporte vraiment quelque chose de magnétique à ce clip et j'aime beaucoup la revoir danser, à vrai dire. Pareil aussi, je dois vous dire qu'à ma première écoute, j'ai beaucoup plus été happé par les couplets que je trouve beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus aériens que le refrain qui lui est un peu plus linéaire. Après, pour le coup, la force du refrain, ça reste tout de même les paroles. Le Say That Shit With Your Chest est très fort et incite aussi à prendre confiance en soi. Aussi, le fait de l'avoir baptisé Yes N me rappelle directement Thank You Next, une sorte de devise, une sorte de slogan qui encourage ses fans à surmonter la négativité et à faire preuve de résilience. Et d'ailleurs, lorsqu'elle clôture le refrain en disant What's Next, je sais pas si c'est voulu, mais néanmoins, je trouve que ça fait directement écho à Thank You Next. Autre chose que l'on peut noter, c'est vrai que beaucoup ont fait le rapprochement entre Break My Soul et Yes N. Et je comprends cette comparaison à vrai dire parce qu'il y a vraiment cet aspect hymnique qui en ressort et l'atmosphère des deux chansons est également très inspirée par la house et la dance. Je pense effectivement qu'elle veut son Break My Soul, mais pour moi cette chanson transpire surtout Madonna et plus particulièrement Vogue qui me saute aux oreilles. Vogue qui a d'ailleurs été repris dans le remix de Break My Soul il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, je comprends totalement le rapprochement qu'il peut y avoir entre Yes N et Break My Soul, mais je pense qu'on peut aussi parler de Walking on Air de Katy Perry ou bien encore de Babylon de Lady Gaga. D'ailleurs, il semblerait que Yes N interpole officiellement Vogue de Madonna. Si tel est le cas, je trouve ça très bien fait. C'est en tout cas ce que rapporte le magazine Rolling Stones et certaines radios américaines. A noter qu'Ariana Grande a toujours démontré beaucoup d'amour et de reconnaissance envers Madonna.
c'est clairement son Be Alright 2.0. C'est l'un de ses titres de sa discographie que j'ai le plus streamé. Je vous repasse un extrait. Diapason. J'adore aussi la petite flûte qu'on entend en arrière-plan. Elle vient adoucir un peu cette séquence. Alors je sais pas si vous l'entendez lorsque vous écoutez la version master. Je vais essayer de vous l'extraire. Alors j'ai vu que le pont de la chanson avait beaucoup fait débat parce que beaucoup avaient du mal un peu avec l'effet qui était apposé sur sa voix. Mais personnellement ça me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup ce passage, d'ailleurs même visuellement où elle se faufile un peu dans la critique. Pourquoi vous souciez-vous tant de la qui je monte? Cette dernière phrase sonne comme un doigt d'honneur, comme je vous disais en intro, aux médias qui ont passé leur temps à la critiquer, à juger sa vie amoureuse qui a été mouvementée ces derniers temps. Que ce soit par son divorce ou même ce qui a suivi. Et on comprend avec cette chanson qu'elle ne changera pas du tout qui elle est, et ce pour plaire aux autres. Elle fait donc allusion à l'obsession des médias pour sa vie personnelle, mais aussi à son corps, qui était passé au peigne fin à chacune de ses apparitions. Rappelez-vous d'ailleurs de sa prise de parole sur TikTok, dernièrement on sentait que ça l'avait profondément touché. C'était une sorte de riposte face aux critiques concernant sa perte de poids apparente, qui soulignait aussi que le corps entre guillemets sain, que certains pensaient qu'elle devrait retrouver, était en fait le résultat d'une période où elle n'allait pas bien du tout, elle prenait des antidépresseurs, elle buvait et elle ne se nourrissait pas correctement. Et donc je pense que les paroles de la chanson font directement écho à ça. D'ailleurs on remarque de manière générale que Ariana Grande ne prend jamais de son temps pour répondre à chaque rumeur dont elle fait l'objet. Elle le fait souvent en musique et elle s'en félicite aussi sur le bridge de la chanson lorsqu'elle dit « Ma langue est sacrée, je parle de ce que j'aime, protégée, sexy, sélective avec mon temps ». Girl, t'as bien raison. Même si la chanson puise son inspiration dans son vécu et dans son histoire personnelle, je la trouve tout de même très fédératrice et je trouve qu'elle peut s'adapter à chaque auditeur. Je trouve ça très cool de pouvoir s'y projeter assez facilement. On a tous malheureusement été une fois dans notre vie la cible de critiques pour telle ou telle raison, et donc ce refrain nous encourage à ne plus se laisser déstabiliser par la critique et par les attaques virulentes dont on peut faire l'objet. En gros, comme elle le dit dans la chanson, sois ton propre meilleur ami et continue à bouger. De manière générale, le rouge semble être la couleur de prédilection pour cette nouvelle ère. En tout cas, j'ai l'impression que ce soit par la carte d'invitation du début, les lumières rouges qui sont dirigées vers la critique, ses ongles aussi, et le rouge à lèvres de la pochette évidemment. Alors je sais pas si ça va être la couleur vraiment qui va être prédominante sur cette ère, mais c'est une couleur que j'adore en tout cas. On remarque aussi que tout au long du clip, les critiques commencent à finalement plutôt bien apprécier la chanson, puisque certains d'entre eux vont même la rejoindre pour danser. Et le fait qu'elle se retransforme en statue à la fin, j'ai trouvé ça visuellement très fort. Et encore une fois, sa pose avec les yeux cachés prouve une fois de plus qu'elle ne se laisse pas atteindre par la critique et qu'elle ne les voit pas. Ça faisait tout de même 3 ans qu'on n'avait pas eu de single solo de la part d'Ariana Grande. Entre temps, nous avons eu tout de même 2 remixes ultra réussis avec The Weeknd. Je pense à l'excellent Save Your Tears. Personnellement, je me suis toujours pas remis de ce moment. Et puis le remix de Die For You en 2023. Personnellement, j'adorerais avoir un album commun entre Ariana Grande et The Weeknd. Ça serait un peu nos Vita Slimane hors les murs, quoi. Plus globalement, j'ai l'impression qu'on assiste à un grand retour de la pop depuis quelques temps, ou du moins un renouveau de la pop, et ça fait plaisir à voir. Merci à Ariana Grande d'avoir pondu un visuel aussi ambitieux, bourré de références et avec autant de relief. C'est un titre qui me plaît énormément, même si je pense que ce n'est pas son meilleur lead. Pour moi, No Tears Left to Cry reste indétrônable à ce titre. D'ailleurs, je l'avais décrypté avec vous sur la chaîne, je vous mets le lien juste ici. Je pense sincèrement que ce nouveau single est un grower, un titre qui va se révéler au fur et à mesure des écoutes, jusqu'à l'adorer de plus en plus, et j'ai hâte de voir ce qu'elle en fera en live, et si le reste
de l'album sera aussi dans la lignée de ce premier titre. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle chanson, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et dites-moi aussi si ce genre d'épisode un peu plus court vous plaît. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager autour de vous, et je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Je filerai écouter la version live de Houdini, et je vous embrasse. Ciao. Walk a mile, serving ancient city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, Babylon. That's gossip. What you on? Money don't